16e jour, le retour au ciel. Les plus belles choses elles-mêmes n'ont aussi qu'un temps, elles passent. Ainsi les midis ensoleillés, les chants d'oiseaux, les fleurs. La vision de la Salette n'avait pas de raison pour étonner et ravir le monde plus longuement. Elle passa donc. Au cœur des heureux petits pâtres de la montagne, elle laissa d'ineffaçables regrets. Mais à l'âme de qui a voulu contempler son retour au ciel, elle inspire encore de douces et bienfaisantes pensées. Rien du reste ne pouvait être banal dans cette visite de Marie à la France. Rien, pas même son départ, pas même son au revoir. Se souvient-on de l'ascension de Jésus ? Ce fut une extase pour les apôtres. Quand la belle dame de la Salette s'élança du plano sous les baies pour regagner son céleste royaume, ce fut l'instant d'une autre extase pour les petits bergers, ses heureux témoins. Ils l'ont vue remonter au ciel, Chelos ascendit. Ils ont, dans leur naïf langage, raconté cette merveille. Qu'ils soient remerciés, car ils nous ont donné une nouvelle occasion de nous instruire et de nous édifier. Premier point, le retour au ciel. Lorsque la Sainte Vierge eut dit pour la première fois « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple », elle s'éloigna des deux bergers et traversa la Sésia. Au milieu du lit de ce ruisseau était une pierre sur laquelle elle sembla poser le pied. Pour la seconde fois, mais sans se retourner vers les enfants, elle répéta ces mêmes paroles. « Eh bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple. » Alors elle se dirigea vers le monticule qu'avaient gravi les bergers pour découvrir leur troupeau. Ses pieds ne faisaient aucun mouvement. Elle glissait sur l'herbe qu'elle effleurait à peine. Comme entraînés par un charme irrésistible, les enfants la suivaient. Ils semblaient se demander ce qu'il allait advenir. Mélanie devançait un peu la belle dame, tant elle avait à cœur de ne la point perdre de vue. Maximin était sur la gauche et à 2 ou 3 pas de la Sainte Vierge, qui parcourut ainsi un espace de 38 à 40 pas. Dès qu'elle fut parvenue sur le plateau, elle s'éleva à la hauteur d'1,50 m environ, et resta un instant suspendue dans les airs. Les pâtres la dévoraient des yeux. Alors la belle dame regarda vers le ciel, et ses larmes cessèrent de couler. Elle regarda ensuite vers la terre, mais dans la direction de Rome. À ce moment précis, ses yeux rencontrèrent ceux de Mélanie, qui se trouvait en face d'elle, tandis que Maximin se rangeait sur la droite et un peu en arrière. Tout à coup, sans toutefois s'élever plus haut dans les airs, la très sainte Vierge disparut. Suivant l'expression des enfants, elle s'était fondue dans la lumière qui l'enveloppait. Puis nous n'avons plus vu la tête, disait-il, plus vu les bras, plus vu le reste du corps. Elle semblait se fondre. Il resta, dit Maximin, une grande clarté que je voulus attraper de la main avec les fleurs qu'elle avait aux pieds. Mais il n'y avait plus rien, si ce n'est une clarté qui s'évanouit dans l'air. Mélanie dit alors à Maximin : « Ce doit être une grande sainte. » « Si nous l'avions su, répondit le berger, nous lui aurions demandé de nous emmener avec elle. » Mélanie soupira. « Ah, dit-elle, si elle y était encore. » Le regard de Marie l'avait peut-être plus particulièrement émotionnée. Elle ajouta : « Nous regardâmes bien pour voir si nous ne la voyions plus. » Maximin répliqua : « Sans doute, elle ne veut pas se faire voir pour que nous ne sachions pas où elle va. » N'importe, ajouta-t-il en terminant, nous étions bien contents et nous avons parlé de tout ce que nous avons vu. Ensuite, nous fûmes garder nos vaches. Ce récit et cette conduite des deux petits montagnards sont d'une simplicité primitive. Il n'en pouvait être autrement. D'ailleurs, n'est-ce point là le charme ? Cela nous reporte à l'Évangile. Saint Jean, par exemple, raconte sans l'ombre d'une prétention littéraire les merveilleuses apparitions de Jésus ressuscité, et les apôtres, après en avoir été les témoins stupéfiés, s'en retournent à leur barque de la mer de Tibériade. Jésus leur apparut encore. Après, « Je m'en vais pêcher, dit Simon-Pierre. »« Nous y allons avec toi, répondirent les autres. » Ô simplicité, vêtement de la vérité. Deuxième point, nos réflexions. Pas plus ici qu'ailleurs, nous ne viserons à la recherche.
Donner bonnement quelques pensées de foi et de piété en harmonie avec notre récit. Telle est encore toute notre intention. Donc Notre-Dame a terminé sa mission. Elle n'a plus rien à faire sur nos montagnes. L'heure est venue, elle s'en va. Comme Dieu est sagesse en toutes choses. À titre d'exemple, comme nous aimons à nous souvenir de cette exactitude divine de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vient au monde à son heure. Il prêche l'Évangile à son heure. À son heure encore, il se livre, meurt et remonte au ciel. Venit ora, est-il si souvent écrit. Devancer ou retarder n'est pas l'ordre. Donc devancer ou retarder ne pouvait entrer dans les habitudes de Jésus ni dans celles de Marie. Donc venir, parler et disparaître, tout cela devait se faire ponctuellement. Mais je vous prierai de remarquer ce détail du départ de la belle dame. Elle resta quelque temps suspendue au-dessus du sol, regarda vers le ciel, puis regarda vers la terre. Muette et précieuse leçon. Elle regarda vers le ciel pour nous rappeler que le ciel est l'unique fin de la vie, et que le véritable sens chrétien consiste à diriger vers le ciel tous les actes raisonnables de la vie. Écoutez le saint homme Job. Comme il souligne cette doctrine, suspice celum intuere contemplare. Regardez vers le ciel, fixez-le du regard, contemplez-le. Oui, les pieds sur la terre, mais l'âme au ciel. Voilà la bonne devise. Notre-Dame regarda ensuite vers la terre, mais tournée du côté de Rome. Pourquoi ? Sans aucun doute, pour nous faire souvenir que la terre n'est pas le terme de la vie, mais le chemin qui mène à la vie. La vraie, la définitive, l'éternelle, celle du paradis. Ensuite, que si l'on ne veut pas dévier de ce chemin et se perdre, ne pas chanceler sur ce chemin et tomber, mais si l'on veut en tout cas se relever, à supposer que l'on chancelle et tombe, il faut sans cesse interroger Rome, siège sacré du vicaire de Jésus-Christ. À Rome, les oracles ne se trompent pas dans les choses du salut. À Rome, les grâces qui ne tarissent pas dans l'œuvre de la sanctification. Car c'est à Rome que se trouve la source de ce sacerdoce catholique, que le Saint-Esprit ne laissera jamais s'éteindre, aussi longtemps qu'il restera une âme à sauver. Mais Notre-Dame a fixé son regard sur le regard même de la bergère Mélanie. Que voulait-elle donc ? Mystère. Voulait-elle marquer sa prédilection toute naturelle pour la jeune fille ? Voulait-elle, puisqu'elle avait confié à Mélanie un secret apparemment plus important que celui de Maximin, comme lui conseillait de veiller davantage ? Voulait-elle, puisque la vie de Mélanie devait être plus longue, plus incertaine et même plus exposée que celle de Maximin, lui faire entendre qu'elle devait prendre garde aux dangers de l'avenir ? De fait, la bergère a pu constater, jusque dans sa vieillesse, parfois circonvenue, que le démon ne peut laisser la paix à l'apparition de la Salette. Bref, que voulut la Sainte Vierge en regardant ainsi Mélanie ? Mystère. Encore 2 ou 3 réflexions. La belle dame sembla se fondre dans la lumière qui l'enveloppait. Voyons là un symbole à la fois gracieux et suggestif. Se fondre dans la lumière. Donc s'unir à la lumière, ne faire qu'un avec elle, comme les atomes de l'air avec l'espace, comme les gouttes d'eau avec l'océan. Or, n'est-il pas écrit que nous devons nous transformer en d'autres Christ, afin d'aller un jour nous plonger avec le Christ dans les éternelles délices au sein du Père, in sinu patris. Et nous voilà fondus dans la sainteté de Jésus notre modèle, pour être fondus ensuite dans les clartés du Père, notre fin dernière. N'aimez-vous pas cette vérité, cet avenir et cette espérance ? Enfin, si ce que nous allons dire était puéril, nous nous excuserions humblement. Mais la simplicité du langage des 2 bergers et le plaisir qu'ils prennent à parler entre eux des choses du ciel qu'ils viennent de voir méritent aussi une mention. De fait, est-ce donc chose si commune que la simplicité de la parole et que les conversations sur des sujets religieux ? Les vanités de la langue, comme les peurs du respect humain, sont ici condamnées. Il n'est rien de négligeable quand il s'agit de prouver son amour de Dieu. 3e point, nos résolutions. Nous pouvons donc donner à notre vie un cachet d'admirable distinction, comme nous pouvons lui garantir de beaux profits naturels et surnaturels,
si nous savons prendre les résolutions conformes à ces réflexions. D'abord, point de hasard ni de fantaisie, rien de lâche ni de désordonné, mais de l'ordre et de l'exactitude en tout et toujours. Ensuite, ne point perdre de vue notre fin dernière, le ciel, mais chaque matin y expédier, pour ainsi parler, à titre d'intention, pour qu'elles nous reviennent à titre de mérite toutes nos actions de la journée. Après cela, nous bien garder de considérer la terre comme le but final de la vie. L'erreur serait grossière. La terre n'est qu'un séjour préparatoire au ciel, un moyen, un chemin pour y arriver, et nous des pèlerins en voyage. Encore de bonnes promesses à offrir à Notre-Dame. Éviter toute vaniteuse recherche et toute pernicieuse prolixité de langage. Nous souvenir fréquemment que le regard de Dieu ne nous quitte ni le jour ni la nuit. Enfin, laisser fondre notre volonté dans la volonté de Dieu. Ô mon Dieu, vous êtes là, vous me suivez, vous m'inspirez, vous me regardez, vous m'écoutez, vous me pénétrez jusque dans le fond de ma pensée. Vous comptez tous mes actes. Ô mon Dieu, je suis en vous comme je suis dans la lumière du jour. Faites donc, je vous en supplie, que ce soit pour penser à vous à toute heure du jour, et à toute heure du jour me conformer à votre bon plaisir. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui y avons recours à vous.